Hey, moi c'est Rachel Doucika, je suis e-entrepreneuse, créatrice de contenu et étudiante en marketing et commerce. Sur ma chaîne, je vous partage mon quotidien d'entrepreneuse étudiante dans des vlogs, je fais aussi des vidéos liées à la formation et l'investissement en soi. Alors si tu veux suivre la suite de l'aventure, abonne-toi. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va pas avancer à joie, j'ai vraiment plein de choix. Donc là, il est 10h. Je suis habillée, j'ai mis cet ensemble qui est assez fluide. Je savais pas trop si je devais tout rentrer ou laisser un truc dehors. Je trouve que comme ça fait original. Donc là, je vais aller me faire coiffer. Tu peux être riche pour Dieu, ça n'a pas de problème. Mais quand tu es riche pour Dieu, ça veut dire que tu dois avoir derrière toi, pendant tout le parcours terrestre, tu gardes la main attachée au Seigneur. Tu gardes la main attachée au Seigneur, et ensuite quand tu me reviens. Voilà. Alors du coup on a terminé, voilà le résultat. Là je suis remontée, le salon il est juste à côté en fait de là où je suis, donc c'était hyper pratique. Donc voilà, j'ai terminé, je vais vous montrer le résultat en longueur. Ok, donc voilà ce que ça donne en longueur. Elles sont super fines. On a utilisé 3 paquets, mais on n'a pas terminé les 3 paquets, du coup ça faisait à peu près 2 paquets et demi. Nous là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est dans le taxi, on va aller à l'Institut Pasteur parce que je dois faire un test PCR. Voilà. J'ai fait mon test PCR pour partir. En fait je pars vendredi et là du coup aujourd'hui on est mercredi, donc il fallait faire les tests 48 heures avant, donc c'est pile poil. Donc là du coup j'ai retrouvé Dorcas et on va y aller.
alors ça fait mal, mais ça va. Et on a fait les 2 narines. En France, c'était qu'une narine. Et c'était payant. En France, c'était spécial, c'était gratuit. Là, c'était 25 000 francs. Je sais pas ça fait combien d'euros. Mais ça fait beaucoup d'euros. En tout cas, je crois que ça fait à peu près 30 euros. Bon, encore ça va. Et ouais, bref, trêve de blabla, let's go. Alors ensuite, on a été au marché Sandaga. Donc pour y aller, on a pris le bus. Et le bus, ça revient beaucoup moins cher que le taxi. Donc c'est environ 150 francs CFA ou 250 francs CFA, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher que le taxi. Généralement, le taxi, c'est genre 1000 francs, 1500, 2000. Et du coup, on est arrivé au coin où on vend des pagnes. Enfin, on s'est déplacé jusque là parce que je voulais acheter des robes que j'avais pu trouver. Et vraiment, il y avait plein de modèles et des couturiers qui causaient sur place, etc. Et c'était trop bien. Après, on avait voulu prendre le bus, mais on a galéré à en trouver un qui allait dans notre direction, qui était assez éloigné d'où on était. Donc, on a fini en taxi. Et du coup, en taxi, on voyait en fait près des plages, il y avait des espaces aménagés pour faire du sport. Et il y avait vraiment plein de personnes qui faisaient du sport, genre vraiment plein. Bon, la plupart c'était des hommes. Et ensuite, on est arrivé au monument de la Renaissance africaine. Donc c'est un monument très récent qui a été construit en 2010. Ce monument, il a été construit sous la présidence de Abdoulaye Wade. J'espère que je prononce bien. Et l'architecte était Pierre Goudiaby Atepa, de nationalité sénégalaise. Et le monument est fait en cuivre et bronze. Donc il y avait possibilité de visiter le monument de l'intérieur. Donc on est rentré, la place était payante. C'est environ 1000 francs CFA ou plus, dépendamment de votre passeport. Oui. Donc du coup on est entré et donc ça c'était le rez-de-chaussée. Et puis en fait il y avait une visite guidée où il fallait monter les escaliers. Donc on a visité les différents étages. Donc je vous laisse avec la visite guidée par notre très cher guide qui nous a très bien expliqué. Une représentation de quelques groupes ethniques vivant ici au Sénégal à travers ces sculptures. Donc c'est un artiste local qui l'a fait, il s'appelle Djibril Goudiaby. Il a alors représenté le groupe ethnique Bassali avec ce monsieur dans le Sénégal de l'Est, à Kédougou, Tambacounda, avec son masque culturel, son Bassali ou bien Béni, si vous voulez. Par ici, vous avez le griot Mandeng avec sa kora. Ensuite, il y a le ballon avec son ballon. À côté de lui, vous avez le berger Paul, le chef de cheptel dans le nord-est. Ici, vous avez 2 femmes Diola en Casamance, dans une cérémonie de rite de fécondité. Et derrière, vous avez 2 garçons de la même ethnie qui partent au bois sacré, toujours en Casamance. Et enfin, vous avez 2 lutteurs sérères dans le centre du pays. Et chez les sérères, la lutte est une tradition. Maintenant, derrière le bassin de l'autre profond là-bas, vous apercevez une représentation des hommes du futur. C'est une imagination de l'artiste qui a fait cette exposition, Djibril Goudiaby. Et il imagine le futur de l'homme de cette sorte-là, en se basant sur l'évolution de la science. Il dit que les phénomènes comme le clonage ou bien les OGM, les organes génétiquement modifiés, peuvent avoir un impact négatif sur l'être humain dans le futur. N'est-ce pas? Donc je vais très rapidement faire la version anglaise. Un instant. Et nous avons autour de nous des œuvres d'art originaux, authentiques, qui ont été offertes par les délégations qui étaient ici en guise de participation ce jour-là. Le Libéria avait alors offert ce masque blanc. C'est une œuvre d'art utilisée pour des cérémonies culturelles au Libéria. De même que ce masque d'éléphant de Cameroun, ainsi que le masque des cultures là-bas au fond du Burkina Faso. Et sur les 2 extrémités de la salle, vous apercevez des échelles de Rome. Celle-là a été donnée par le Mali
L'autre là-bas au fond a été donné par le Ghana. Donc les Dogons se servent de cette échelle au Mali pour pouvoir monter au niveau des greniers. Après vous avez une lance, symbole de bravoure qui a été donné par le Rwanda. Ensuite il y a le fragment de la porte de Ouida ou bien la porte du Bénin. Donc Ouida au Bénin c'est comme Gorée ici au Sénégal. Ce fragment-là représente la moitié de l'original. De l'autre côté, vous avez des masques de couple de fécondité, Baoulé, qui ont été donnés par la Côte d'Ivoire. Baoulé, c'est un groupe d'individus vivants là-bas. Après, il y a un sac traditionnel derrière ce groupe là-bas, une du Kenya. Le Sénégal, voici sa relation. Avec cet tapis-là en face de vous, qui vient de Thiès, à la manufacture sénégalaise des arts décorés. C'est à 110 km d'ici. So now you are inside the VIP room, and Abdullah Wad, as a former minister, received his guest here during the It was in 2000. Au troisième étage, avec en face de nous un trône, une place royale, originale bien sûr, qui a été offerte par l'Angola. Et cette place appartenait à une famille royale de là-bas avant la colonisation des Portugais. Donc pour la statue, retenez qu'elle est faite en cuivre pour les personnages et en béton armé pour le sol. C'est-à-dire la pierre qui supporte les 3 personnes. Et vous avez 7000 tonnes pour tout ce monument. Et la statue mesure 52 mètres à partir du pied de la femme jusqu'au niveau de l'enfant. Donc on n'a pas pris en compte le socle. Et le projet de la construction a pris 8 ans. On a fait la pose de la première pierre en 2002, le 15 avril, la fin des travaux en 2010, le mois de mars. Ce qui fait 8 ans. Et durant les travaux, l'État du Sénégal avait sollicité une expertise de la Corée du Nord pour la réalisation. Cependant, l'architecte est sénégalais local, Pierre Boudiaby Atepa, qui a fait le plan du bâtiment, en même temps l'esquisse, le dessin des personnages. Donc la statue, elle symbolise une famille africaine qui sort des profondeurs de la terre pour aller vers la lumière, avec l'enfant qui pointe le futur, l'horizon. C'est ça la signification de ce monument. Et à la fin des travaux aussi, ce projet avait coûté à l'État du Sénégal 12 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent de 30 millions en dollars américains si on fait la conversion. Donc c'était là les explications relatives au contenu historique de ce monument que l'on devait donner ici dans cette salle. Je vais très rapidement faire la version anglaise et après on va retourner au rez-de-chaussée pour enfin prendre l'ascenseur pour les visites complètes pour aller au 15e étage. N'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Attends, redis, ça c'est qui? Léopold Sédar Senghor. Oui. Abdou Diouf. Oui. Abdoulaye Wade. Macky Sall. C'est lui qui était au pouvoir pendant la construction? Oui, c'est lui, c'est son projet. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin du vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas du tout à vous abonner pour suivre la suite. Et rejoignez-moi sur Instagram pour me suivre au quotidien. Bye! Ryan Little.